Alors, on commence par couper le chapeau. On essaye de prendre juste la partie bombée. Donc, si le pain n'est pas trop régulier, on cherche bien à quel moment ça commence. Et avec le couteau électrique, on essaye de couper droit. Voilà, le pain droit est là à peu près à 1 cm du bord du pain. On enfonce sa lame bien aiguisée jusqu'au bout et on fait un petit mouvement de scie tout en tournant le pain jusqu'au fond. Voilà, donc on tourne bien, toujours d'un mouvement de scie léger. Voilà, et tout le long du tour. Ensuite, on retourne. On va faire, donc on va considérer que notre pain est une horloge. Nous avons midi, le 4, le 8. On va faire donc une entaille midi, à peu près à 1,5 cm du fond. On enfonce la lame jusqu'au bout. On sent quand on touche le fond. Et là, toujours d'un petit mouvement, en suivant bien le fond, on va vers la droite jusqu'à ce qu'on puisse plus. On retire le couteau, on le retourne de l'autre côté, toujours par la même entaille. Et là, on fait son petit mouvement de scie, toujours en essayant d'aller jusqu'au fond, vers la gauche. Voilà. Quand ça bloque, on arrête. Donc là, on considère qu'on a notre midi, l'entaille est faite. On va sur le 4 heures et on refait la même chose d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Donc, on a notre entaille midi, 4 heures, on va à 8 heures. Et on recommence. Voilà. Alors, normalement, notre bloc doit venir. On écarte très très légèrement pour pas abîmer. S'il y a un peu de résistance, on repasse bien son couteau dans le fond, tout le tour. On retourne. On sort notre bloc. Voilà. Bon, j'ai taillé un petit peu vraiment pas trop délicatement pour le fond, mais ça ira. Alors, pour couper des tranches fines, on essaye de visualiser pour faire des fines tranches d'1/2 centimètre à peu près. On entaille tout doucement le bord en tournant. Comme ça, on a notre repère pour essayer d'avoir une tranche à peu près égale en épaisseur. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout le tour, on y va un petit peu plus loin. Vous voyez, toujours ce mouvement de scie. Il ne faut pas y aller franchement, sinon on déchire tout. Voilà, on tourne toujours en même temps son pain. Voilà, là on sent que la tranche est prête. Donc tout doucement,
On la dépose à côté, vous voyez, elle est vraiment bien fine. Donc on recommence. Donc on visualise toujours à peu près un demi-centimètre, bon, 1 centimètre maximum. Hein. L'idéal c'est quand même d'avoir des tranches assez fines. Toujours en tournant, vous voyez, on entame vraiment qu'un tout petit peu au départ. Une fois qu'on a fait le tour, on va un petit peu plus loin, toujours en tournant. Ça permet de rectifier si on ne part pas trop droit, pour éviter de faire des trous dans le pain. Alors, n'ayez pas peur si jamais ça se déchire un tout petit peu. Une fois que c'est tartiné et reconstitué en petit sandwich, tassé dans le pain, franchement, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Vous voyez, les tranches sont vraiment fines. Bon, on n'a pas de... La mie ne s'émiette pas du tout. Et voilà, on continue jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire de tranches. On essaye, tant qu'à faire, de faire un nombre pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tranches. Donc, une fois, on garnit bien sûr une tranche, on recouvre d'une autre tranche. Quand tout est garni, avec le couteau électrique, parce que si on met de la charcuterie, ça va la découper parfaitement. Donc, on coupe en 2, en 4, et chaque morceau, on recoupe encore en 2, et ça fait 8 parts que l'on replace à l'intérieur de notre pain. Bon, celui-ci, je vais le congeler. Voilà. Et on recouvre bien sûr sur un petit peu plus de hauteur puisque ce sera garni. On recouvre et après bien sûr le petit nœud pour décorer. On n'oublie pas, si on le prépare la veille, de bien l'emballer d'un film transparent. D'ailleurs, moi pour le congeler, c'est ce que je vais faire. Ainsi, si on le laisse plusieurs heures dans le réfrigérateur, ça va permettre au petit sandwich de bien se tasser, de la mie de bien se reconstituer. Et ce sera vraiment parfait pour la dégustation. Voilà.